Enseignement sur le jeûne. Première partie. Définition. Privation substantielle de nourriture selon l'âge et les forces de chaque chrétien, en réservant un temps notable à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu. Le jeûne, c'est s'abstenir du plaisir naturel dans un but spirituel. C'est renoncer au naturel pour faire appel au spirituel. Le jeûne implique de remplacer la nourriture par la parole de Dieu et la prière. Le jeûne, c'est passer plus de temps dans la parole. C'est se concentrer sur Dieu, avoir faim de lui. Dans la religion catholique, le jeûne est demandé le mercredi des cendres, jour où commence le carême, et le vendredi saint, jour de la mort du Sauveur. Mais en dehors de ces exigences, le jeûne demeure une pratique religieuse recommandée à tout chrétien. Le jeûne peut consister à prendre un seul repas dans la journée et le reste de la journée se nourrir de pain et d'eau, ceci est recommandé par Marie à Medjugorje, ou de fruits. Le jeûne peut être sec, c'est-à-dire une absence totale de prise de repas dans la journée. C'est une privation volontaire de ce qui nous rassasie, un peu de nourriture peut-être, mais aussi de ces redoutables pièges à désir que sont le tabac, l'alcool, la télévision, l'ordinateur. Tout ce qui met notre vie sous la tyrannie de l'habitude et du besoin. Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n'est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à l'aumône. C'est aussi un moyen pour expérimenter des victoires éclatantes. Pour ceux qui ne peuvent jeûner, ils peuvent opter pour l'abstinence. Premièrement, diminuer ou réduire totalement le tabac, l'alcool ou le temps réservé à la télévision, l'ordinateur ou aux réseaux sociaux. Deuxièmement, diminuer la quantité de nourriture ou préférer des repas légers aux repas savoureux. Troisièmement, diminuer le plaisir sous ses différentes formes. Deuxième partie, les préliminaires du jeûne. Il faut que la motivation du jeûne soit pure, jeûner dans le secret, sans hypocrisie. Comme il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 16. « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Avant le jeûne, demandez pardon pour ses péchés. » Dans le livre de Jérémie, chapitre 14, versets 10 à 12. Ainsi parle le Seigneur au sujet de ce peuple. Assurément, ils aiment s'agiter, sans ménager leurs pas. Mais le Seigneur ne se complaît pas en eux. À présent, il se souvient de leurs fautes et va châtier leurs péchés. Le Seigneur me dit, « N'intercède pas pour le bien de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils font monter vers moi holocauste et offrande, je ne me complairai pas en eux. Oui, je vais les exterminer par l'épée, la famine et la peste. » Dans le livre d'Isaïe, chapitre 58, versets 3 à 7. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Il faut jeûner dans de bonnes dispositions et commencer le jeûne par un temps de demande de pardon et de repentance. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il faut définir les objectifs du jeûne. Il faut définir le type de jeûne. D'une part, le jeûne partiel, c'est-à-dire
prendre un seul repas dans la journée et le reste de la journée se nourrir de pain et d'eau ou de fruits. D'autre part, le jeûne sec ou total, c'est-à-dire l'absence totale de repas. Il faut définir la durée du jeûne. 1 jour, 3 jours, 9 jours, 14 jours, 21 jours ou 40 jours. Cette durée est variable en fonction des capacités et des motivations. Troisième partie, le jeûne chez Moïse, Jésus et Paul. Le jeûne de l'envoyé a pour rôle de le préparer sur le plan spirituel à sa mission. Concernant Moïse, dans le livre de l'Exode, chapitre 34, versets 28 à 29, Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Concernant Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 14, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Apprenons à nous consacrer dans le jeûne pour vaincre Satan, pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Concernant Paul, dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 5. Au contraire, nous montrons en toutes choses que nous sommes serviteurs de Dieu. Ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Et dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Des jeûnes multipliés, cela veut dire qu'il jeûnait souvent, parce qu'il était engagé dans des combats. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2. Or, il y avait dans l'Église, qui était à Antioche, des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pendant cette période de jeûne, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul. » Paul est allé dans ses voyages missionnaires qui l'ont amené en Europe. 4e partie. La durée du jeûne. La durée est variable et peut être organisée de la manière suivante. Premièrement, 1 ou 2 jours. Comme le rappelle le message de Marie à Medjugorje du 14 août 1984.
Je voudrais qu'en ces jours, le monde prie à mes côtés le plus possible. Que les gens jeûnent sévèrement mercredi et vendredi. Enfin que tous prient chaque jour au moins le rosaire, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Deuxièmement, 3 jours, ce qui correspond au jeûne d'Esther. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, nuit et jour. Moi, je jeûnerai aussi avec mes servantes. C'est alors que j'irai chez le roi, en dépit de la loi. Et s'il faut périr, je périrai. » Troisièmement, 9 jours. Comme l'indique le message du 25 juillet 2005. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à remplir votre journée de prières courtes et ardentes. Lorsque vous priez, votre cœur est ouvert, et Dieu vous aime d'un amour particulier et vous donne des grâces de spéciales. C'est pourquoi, profitez de ce temps de grâce et consacrez-le à Dieu, plus que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Faites des neuvaines de jeûne et de renoncement, afin que Satan soit loin de vous, et que la grâce soit autour de vous. Je suis proche de vous, et j'intercède devant Dieu pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Quatrièmement, 21 jours, ce qui correspond au jeûne de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 2 à 3. En ces jours-là, moi, Daniel, je portais le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeais pas de nourriture agréable. Ni viande, ni vin ne passèrent par ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Cinquièmement, 40 jours. Pour Moïse, dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 28. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Pour Jésus au désert, dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 2. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Sixièmement, des jeûnes multipliés ou réguliers. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Cela résonne avec le message du 14 août 1984. Je voudrais qu'en ces jours, le monde prie à mes côtés le plus possible. Que les gens jeûnent sévèrement, mercredi et vendredi. Enfin, que tous prient chaque jour au moins le rosaire, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Cinquième partie, 9 raisons de jeûner. Raison numéro 1. L'épouse jeûnera jusqu'au retour de l'époux. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 2, versets 18 à 20, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner, pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. L'épouse jeûnera jusqu'au retour de l'époux. Tant de choses ont remplacé pour nous l'époux, Jésus. Est-ce qu'on brûle du désir d'être en intimité avec Jésus, ou la nourriture et le plaisir ont pris la place de Jésus pour nous? Raison numéro 2. Servir le Seigneur dans le jeûne. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 1 à 5. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Belteshazzar. Parole vraie et grand combat. Il comprit la parole. La compréhension lui vint dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je portais le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeais pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin ne passèrent par ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Et le 24e jour du 1er mois, étant au bord du grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux et regardai. Voici, il y avait un homme vêtu de lin, qui portait une ceinture d'or pur autour des reins.
Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2, « Or il y avait dans l'Église, qui était à Antioche, des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé, le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Avant qu'on ne cherche à obtenir des choses pour nous, Dieu a besoin qu'on le serve dans la prière et le jeûne. Le jeûne est un ministère. On met à côté nos préoccupations terrestres et naturelles pour chercher Dieu de manière profonde, nous remplir, nous rassasier de sa présence, recevoir de Dieu des paroles. C'est en ces moments que l'esprit de révélation se manifeste à nous. Par exemple, Daniel a eu une grande révélation après ses 3 semaines de jeûne. Également, Anne reconnaît l'enfant Jésus comme le Messie. Enfin, Paul et Barnabé ont été mis à part et envoyés en mission. Raison numéro 3. Nous humilier devant Dieu, revenir à Dieu, la repentance. Dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 14. « Et maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. » Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Est-ce que tu sais t'humilier dans le jeûne, revenir à Dieu et regretter sincèrement tes péchés? Raison numéro 4. Échapper à une destruction imminente du peuple de Dieu. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, on vint en informer Josaphat. « Une grande multitude s'avance contre toi, venant d'au-delà de la mer, du pays d'Édom. Elle est déjà à Hassesson-Tamar, c'est-à-dire En-Guedi. » Josaphat prit peur et décida de consulter le Seigneur. Puis il proclama un jeûne pour tout Juda. Les gens de Juda se rassemblèrent pour chercher secours auprès du Seigneur. C'est de toutes les villes de Juda que l'on vint chercher le Seigneur. Mais là, vous n'aurez pas à combattre. Restez sur place et prenez position. Vous verrez comment le Seigneur va vous sauver. Juda et Jérusalem. Au moment où ils entonnaient l'acclamation et la louange, le Seigneur tendit une embuscade aux fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui marchaient contre Juda. Ceux-ci furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se dressèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les vouer à l'anathème et les anéantir. Puis, lorsqu'ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'entraînèrent les uns les autres à se détruire. Un autre exemple, Aman avait obtenu du roi de Perse la permission de détruire tous les Juifs du royaume. Esther, qui était juive et qui était la femme du roi, a vu qu'il y avait un seul moyen, c'est d'avoir l'appui de Dieu. Elle a donc publié 3 jours de jeûne. Elle a obtenu le décret de grâce du roi et leur ennemi a été pendu. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, nuit et jour. Moi, je jeûnerai aussi avec mes servantes. C'est alors que j'irai chez le roi, en dépit de la loi. Et s'il faut périr, je périrai.
Plus loin dans le même chapitre, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, cherchait refuge auprès du Seigneur. Elle enleva ses vêtements d'apparat et prit des vêtements de deuil et d'affliction. Au lieu de parfums précieux, elle se couvrit la tête de cendres et de poussière. Elle humilia durement son corps et le recouvrit de ses cheveux en désordre, lui qu'elle se faisait une joie de parer. Elle priait ainsi le Seigneur, Dieu d'Israël. Dans le livre d'Esther, chapitre 5, verset 6. Au cours du banquet, le roi dit de nouveau à Esther, « Quelle est ta demande? Cela te sera accordé. Quelle est ta requête? Quand ce serait la moitié du royaume, ce sera réalisé. » Puis dans le chapitre 7, verset 10. On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la fureur du roi s'apaisa. Que faisons-nous quand nous nous sentons menacés? Prenons-nous un temps de jeûne et de prière pour crier à Dieu? Raison numéro 5. Pour éviter un jugement de Dieu sur les païens. Dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Par la conversion et le jeûne, ils ont suspendu le jugement de Dieu qui pesait sur la ville. Et toi, chrétien, que fais-tu par rapport à tes nombreux péchés? Raison numéro 6. Le combat spirituel contre Satan. Jésus guérit un enfant épileptique dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Le jeûne et la prière augmentent la foi et nous permettent de chasser les démons. Le démon occasionne tant de destruction dans nos vies, dans nos familles, dans le monde toujours en guerre. Sens-tu la nécessité de prendre des temps de jeûne et de prière pour bloquer l'ennemi dans son œuvre de destruction? Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 2 à 3, puis versets 12 à 13. En ces jours-là, moi, Daniel, je portais le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeais pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin ne passèrent par ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Il me dit, « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. » L'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse.
Par le jeûne et la prière, Daniel a brisé l'interférence démoniaque pour rentrer dans sa bénédiction. Vois-tu aujourd'hui la nécessité de prier et de jeûner pour rentrer en possession de tes bénédictions? Raison numéro 7. L'intercession dans le jeûne et la prière, pour guérir une maladie par exemple. Dans le livre des psaumes, psaume 34, versets 11 à 14, des témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Quand ils étaient là malades, je m'habillais d'un sac, je m'épuisais à jeûner. Sans cesse revenait ma prière. Comme pour un frère, un ami, j'allais et venais. Comme en deuil de ma mère, j'étais sombre et prostré. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent jeûner et prier pour les frères et sœurs, pour les âmes du purgatoire. Raison numéro 8. Demander la protection et la bénédiction de Dieu pour une entreprise. Dans le livre d'Esdras, chapitre 8, versets 21 à 24, là, au bord du fleuve Ahawa, j'ai proclamé un jeûne, afin de nous humilier devant notre Dieu, et de lui demander un heureux voyage, pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. En effet, j'avais honte de solliciter du roi une troupe et des cavaliers pour nous protéger de l'ennemi pendant la route. Nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent, pour leur bonheur, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Alors nous avons jeûné et demandé cela à Dieu, et il nous a exaucés. Puis j'ai pris à part 12 chefs des prêtres, avec Chérébia, Achabia, et avec eux 10 de leurs frères. Prends-tu le jeûne comme arme de réussite de tes projets, afin de dire comme Esdras, « Nous avons jeûné et demandé cela à Dieu, et il nous a exaucés. » Raison numéro 9. D'autres bienfaits. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 58, versets 8 à 14, « Ta lumière jaillira comme l'aurore, tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. La lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera, celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Au total, le jeûne te permet plusieurs choses. Premièrement, de développer ton intimité avec ton époux, Jésus qui est parti au ciel, comme souligné dans l'Évangile de Marc, chapitre 2, versets 18 à 20. Deuxièmement, de lutter contre le diable, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Troisièmement, de prendre des décisions éclairées et d'augmenter ta sensibilité spirituelle, ton discernement, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 4. Quatrièmement, d'expérimenter un revêtement de puissance et de développer ton autorité spirituelle, selon l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 15. Cinquièmement, de prier avec ton corps, de crier ta rage vers Dieu qui agit. Et enfin, d'avoir une meilleure santé physique. Sixième partie, le résultat de la louange, du jeûne et de la prière, sous le règne de Josaphat. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, on vint en informer Josaphat. Une grande multitude s'avance contre toi, venant d'au-delà de la mer, du pays d'Édom. Elle est déjà à Haseson-Tamar, c'est-à-dire En-Guedi. Josaphat prit peur et décida de consulter le Seigneur. Puis il proclama un jeûne pour tout Juda. Les gens de Juda se rassemblèrent pour chercher secours auprès du Seigneur. C'est de toutes les villes de Juda que l'on vint chercher le Seigneur. Alors Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda, à Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant le nouveau parvis. Il dit, « Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est au ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main, force et puissance, nul ne peut tenir devant toi.
N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui, face à ton peuple Israël, a dépossédé les habitants de ce pays et l'as donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Là, ils se sont établis et ils ont construit un sanctuaire pour ton nom. Ils disaient, si un malheur tombe sur nous, épée, châtiment, peste ou famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, puisque ton nom est dans cette maison. Nous crierons vers toi du fond de notre détresse. Toi, tu entendras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, chez qui tu n'as pas laissé entrer les fils d'Israël lorsqu'ils vinrent du pays d'Égypte. Ils se sont écartés d'eux sans les anéantir. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as fait hériter. Ô notre Dieu, ne rendras-tu pas contre eux un jugement? Car nous sommes sans force en face de cette foule immense qui marche contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux se tournent vers toi. Tous les gens de Juda se tenaient debout devant le Seigneur, et même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Il y avait là Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yehiel, fils de Matania. Il était lévite, du groupe des fils d'Asaph. L'Esprit du Seigneur fut sur lui, au milieu de l'assemblée. Yahaziel s'écria, « Soyez attentifs, vous tous de Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Demain, descendez vers eux. Voici qu'ils arrivent par la montée de Cis. Vous les trouverez à l'extrémité du ravin, près du désert de Yérouël. Mais là, vous n'aurez pas à combattre. Restez sur place et prenez position. Vous verrez comment le Seigneur va vous sauver. Juda et Jérusalem, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre. Le Seigneur sera avec vous. » Josaphat se mit à genoux, face contre terre. Tous les gens de Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant la face du Seigneur et se prosternèrent devant lui. Les Lévites, appartenant aux fils des Kéatites et aux fils des Coréites, se levèrent pour louer à pleine voix le Seigneur Dieu d'Israël. De grand matin, ils se levèrent et partirent pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat, debout, s'écria, « Écoutez-moi, gens de Juda et habitants de Jérusalem. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous tiendrez. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Après avoir pris conseil du peuple, il mit en place des hommes qui chantaient le Seigneur et louaient la splendeur de sa sainteté. Précédant la troupe, il disait « Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. » Au moment où ils entonnaient l'acclamation et la louange, le Seigneur tendit une embuscade aux fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui marchaient à contre Juda. Ceux-ci furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se dressèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les vouer à l'anathème et les anéantir. Puis, lorsqu'ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'entraînèrent les uns les autres à se détruire. Les gens de Juda parvinrent au promontoire d'où l'on a vu sur le désert, et ils se tournèrent vers la foule. Elle n'était plus que cadavres gisant à terre, et pas un survivant. Josaphat vint avec son peuple piller leur butin. Ils trouvèrent du bétail en quantité, des biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent plus qu'ils ne pouvaient le porter. Il leur fallut 3 jours pour piller le butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de la bénédiction. Là, en effet, ils bénirent le Seigneur. Voilà pourquoi on a donné à ce lieu le nom de vallée de la bénédiction jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, Josaphat à leur tête, se mirent en marche pour retourner à Jérusalem dans la joie, car le Seigneur les avait réjouis au détriment de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem, au son des harpes, des cithars et des trompettes, jusqu'à la maison du Seigneur. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des pays environnants, lorsqu'ils apprirent que le Seigneur avait combattu contre les ennemis d'Israël. Alors le règne de Josaphat fut calme. Son Dieu lui donna le repos de tous côtés. 7e partie. Le jeûne avec Marie de Medjugorje. Le message du 14 août 1984 nous invite à jeûner le mercredi et le vendredi.
Je voudrais qu'en ces jours, le monde prie à mes côtés le plus possible. Que les gens jeûnent sévèrement, mercredi et vendredi. Enfin, que tous prient chaque jour au moins le rosaire, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le message du 25 février 2003 est un appel pour la paix, pour arrêter les guerres. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à prier et à jeûner pour la paix. Comme je l'ai déjà dit, je vous le répète encore maintenant. Petits enfants, seulement par la prière et le jeûne même, les guerres peuvent être arrêtées. La paix est un précieux don de Dieu. Recherchez-la, priez et vous la recevrez. Parlez de la paix et portez la paix dans vos cœurs. Prenez-en soin comme d'une fleur qui a besoin d'eau, de tendresse et de lumière. Soyez ceux qui portent la paix aux autres. Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le message du 25 juillet 2005 recommande des neuvaines de jeûne et de renoncement. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à remplir votre journée de prières courtes et ardentes. Lorsque vous priez, votre cœur est ouvert, et Dieu vous aime d'un amour particulier et vous donne des grâces spéciales. C'est pourquoi, profitez de ce temps de grâce et consacrez-le à Dieu, plus que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Faites des neuvaines de jeûne et de renoncement, afin que Satan soit loin de vous et que la grâce soit autour de vous. Je suis proche de vous et j'intercède devant Dieu pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Dans le message du 2 juin 2010, lors de l'apparition à Mirjana, il est demandé de percer le chemin par lequel mon Fils entrera dans vos cœurs. Chers enfants, aujourd'hui, à travers le jeûne et la prière, je vous invite à percer le chemin par lequel mon Fils entrera dans vos cœurs. Accueillez-moi comme mère et comme messagère de l'amour de Dieu et de son désir de votre salut. Libérez-vous de tout ce qui, de votre passé, vous pèse, de ce qui vous donne un sentiment de culpabilité, de tout ce qui, de votre vie passée, vous a amené dans l'erreur, les ténèbres. Accueillez la lumière. Renaissez dans la justice de mon Fils. Je vous remercie. Dans le message du 2 janvier 2011, lors de l'apparition à Mirjana, l'appel était d'ouvrir le cœur. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à l'unité en Jésus, mon Fils. Mon cœur maternel prie afin que vous compreniez que vous êtes la famille de Dieu. Par la liberté spirituelle de la volonté que vous a donnée le Père Céleste, vous êtes invités à discerner par vous-même la vérité, le bien ou le mal. Que la prière et le jeûne vous ouvrent le cœur et vous aident dans la découverte du Père Céleste par mon Fils. Par la découverte du Père, votre vie sera dirigée vers l'accomplissement de la volonté de Dieu et l'édification de la famille de Dieu, de la manière dont mon Fils le désire. Sur ce chemin, je ne vous abandonnerai pas. Je vous remercie. Dans le message du 18 mars 2007, lors de l'apparition annuelle à Mirjana Dragitievich-Soldo sur le thème des cœurs purifiés par le jeûne et la prière, « Chers enfants, je viens à vous comme une mère avec des cadeaux. Je viens avec amour et miséricorde. Chers enfants, il y a en moi un grand cœur. Je désire que tous vos cœurs purifiés par le jeûne et la prière soient en mon cœur. Je désire qu'ensemble, par l'amour, nos cœurs triomphent. Je désire qu'à travers ce triomphe, vous voyiez la juste vérité, le vrai chemin et la vraie vie. Je désire que vous puissiez voir mon Fils. Je vous remercie. Le message du 25 mars 2007 nous invite à être plus forts dans la foi. Chers enfants, je désire vous remercier de tout cœur pour vos renoncements de carême. Je désire vous stimuler afin que, d'un cœur ouvert, vous viviez encore le jeûne. Par le jeûne et le renoncement, petits enfants, vous serez plus forts dans la foi. En Dieu, à travers la prière quotidienne, vous trouverez la vraie paix. Je suis avec vous et ne suis pas fatigué. Je désire vous emmener tous avec moi au paradis. C'est pourquoi décidez-vous chaque jour pour la sainteté. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le message du 25 octobre 2008 nous donne des armes pour arrêter le plan de Satan sur cette terre. Chers enfants, d'une manière particulière,
Je vous invite tous à prier à mes intentions, afin qu'à travers vos prières, vous arrêtiez le plan de Satan sur cette terre qui est chaque jour plus loin de Dieu et se met à la place de Dieu et détruit tout ce qui est beau et bon dans l'âme de chacun de vous. C'est pourquoi, petits enfants, armez-vous de la prière et du jeûne afin d'être conscients de combien Dieu vous aime et accomplissez la volonté de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Dans le message du 2 mars 2011, lors de l'apparition à Mirjana sur la force pour vivre l'amour, « Chers enfants, mon cœur maternel souffre fortement, tandis que je regarde mes enfants qui obstinément placent ce qui est humain avant ce qui est divin. Mes enfants qui, malgré tout ce qui les entoure et malgré les signes qui leur sont envoyés, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon Fils. Ils ne le peuvent pas. Ils minent vers la perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre cœur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour afin de m'aider. Qu'en vivant l'amour de Dieu, vous soyez un exemple pour ceux qui ne le connaissent pas. Que la prière et le jeûne vous donnent la force pour cela. Et moi, je vous bénis de ma bénédiction maternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie. Notre-Dame était vraiment triste. Le message du 25 octobre 2012 parle de la puissance contre le péché et la perdition. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à prier à mes intentions. Renouvelez le jeûne et la prière, car Satan est malin et il attire beaucoup de cœurs au péché et à la perdition. Je vous appelle à la sainteté, petits enfants, et à vivre dans la grâce. Adorez mon Fils, afin qu'il vous comble de sa paix et de son amour après lesquels vous languissez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Dans le message du 2 mars 2013, lors de l'apparition à Mirjana, il est question de chasser les ténèbres et de trouver la force d'une vie nouvelle. Chers enfants, je vous invite à nouveau de façon maternelle. Ne soyez pas durs de cœur, ne fermez pas vos yeux sur les avertissements que le Père Céleste vous envoie par amour. L'aimez-vous par-dessus tout? Est-ce que vous vous repentez d'avoir souvent oublié que le Père Céleste, par son grand amour, a envoyé son Fils pour nous racheter par sa croix? Est-ce que vous vous repentez de n'avoir pas encore accueilli le message? Mes enfants, ne résistez pas à l'amour de mon Fils, ne résistez pas à l'espérance et à la paix. Avec votre prière et votre jeûne, par sa croix, mon Fils chassera les ténèbres qui veulent vous entourer et régner sur vous. Il vous donnera la force d'une vie nouvelle. En la vivant selon mon Fils, vous serez bénédiction et espérance pour tous ces pécheurs qui errent dans les ténèbres du péché. Mes enfants, veillez. Moi, comme mère, je veille avec vous. Je prie et je veille de façon particulière sur ceux que mon Fils a appelés à être pour vous porteurs de lumière et porteurs d'espérance. Pour vos bergers, je vous remercie. Dans le message du 2 février 2014, lors de l'apparition à Mirjana, il est souligné que vous aurez l'efficacité attendue. Chers enfants, avec un amour maternel, je désire vous enseigner la sincérité, car je désire que, dans vos œuvres en tant que mes apôtres, vous soyez précis, résolus et par-dessus tout sincères. Je désire que, par la grâce de Dieu, vous soyez ouverts à la bénédiction. Je désire que, par le jeûne et la prière, vous obteniez du Père Céleste la connaissance de ce qui est naturel et saint, divin. Remplis de connaissances, sous la protection de mon Fils et de moi-même, vous serez mes apôtres qui sauront propager la parole de Dieu à tous ceux qui ne la connaissent pas, n'est-ce pas? Et vous saurez dépasser les obstacles qui seront sur votre chemin. Mes enfants, avec la bénédiction, la grâce de Dieu descendra sur vous, et vous serez capables de la garder à travers le jeûne, la prière, la purification et la réconciliation. Vous aurez l'efficacité que j'attends de vous. Priez pour vos bergers, afin que le rayon de la grâce de Dieu illumine leur chemin. Je vous remercie. Dans le message du 2 avril 2014, lors de l'apparition à Mirjana, chaque acte est décrit comme une tentative pour vous rapprocher de mon Fils, un rappel de sa gloire et un refuge contre le péché, chemin vers une nouvelle union entre le Père de bonté et ses enfants. Chers enfants, avec un amour maternel, je désire vous aider
afin que votre vie de prière et de pénitence soit une tentative sincère pour vous rapprocher de mon Fils et de sa divine lumière. Que vous sachiez vous séparer du péché. Chaque prière, chaque messe et chaque jeûne est une tentative pour vous rapprocher de mon Fils, un rappel de sa gloire et un refuge contre le péché. Ils sont le chemin vers une nouvelle union entre le Père de bonté et ses enfants. C'est pourquoi, mes chers enfants, d'un cœur ouvert et plein d'amour, invoquez le nom du Père céleste afin qu'il vous illumine du Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, vous deviendrez une source de l'amour de Dieu. Tous ceux qui ne connaissent pas mon Fils, tous ceux qui ont soif de l'amour et de la paix de mon Fils, boiront à cette source. Je vous remercie. Priez pour vos bergers, je prie pour eux, et je désire qu'ils sentent toujours la bénédiction de mes mains maternelles et le soutien de mon cœur maternel. Dans le message du 2 août de 2014, lors de l'apparition à Mirjana, on apprend que la prière, le jeûne et l'Eucharistie nous donnent la force d'aimer. Chers enfants, la raison pour laquelle je suis avec vous, ma mission, c'est de vous aider à faire triompher le bien, même si maintenant cela ne vous semble pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Comme moi, je ne comprenais pas non plus tout ce que mon Fils m'expliquait lorsqu'il grandissait auprès de moi. Mais je croyais en lui et je le suivais. Je vous demande aussi de me croire et de me suivre. Toutefois, mes enfants, me suivre signifie aimer mon Fils par-dessus tout, l'aimer en chaque personne sans faire aucune différence. Pour que vous puissiez faire cela, je vous invite à nouveau au renoncement, à la prière et au jeûne. Je vous invite à faire de l'Eucharistie la vie de votre âme. Je vous invite à être mes apôtres de lumière, qui répandront l'amour et la miséricorde à travers le monde. Mes enfants, votre vie n'est qu'un clignement d'yeux comparé à la vie éternelle. Et lorsque vous vous trouverez devant mon Fils, il verra dans vos cœurs combien d'amour vous avez eu. Pour répandre l'amour de manière juste, je prie mon Fils pour qu'à travers l'amour, il vous accorde la communion en lui, l'unité entre vous et l'unité entre vous et vos bergers. À travers eux, mon Fils se donne toujours à vous de façon nouvelle et il renouvelle votre âme. Vous ne devez pas l'oublier. Je vous remercie. Le message du 25 octobre 2016 nous appelle à revenir au jeûne et à la confession pour pouvoir vaincre le mal en nous et autour de nous. Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle, priez pour la paix. Abandonnez l'égoïsme et vivez les messages que je vous donne. Sans eux, vous ne pouvez pas changer votre vie. En vivant la prière, vous aurez la paix. En vivant dans la paix, vous ressentirez le besoin de témoigner parce que vous découvrirez Dieu que maintenant vous sentez loin. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez et permettez à Dieu d'entrer dans votre cœur. Revenez au jeûne et à la confession pour pouvoir vaincre le mal en vous et autour de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le message du 23 janvier 1986 est une prière pour faire fondre la glace en vos frères afin que la conversion soit facile. Chers enfants, je vous invite de nouveau à la prière avec le cœur. Si vous priez ainsi, chers enfants, la glace qui est en vos frères fondra. Toute barrière disparaîtra. La conversion sera facile pour tous ceux qui voudront l'accueillir. C'est un don que vous devez implorer pour votre prochain. Merci d'avoir répondu à mon appel. Combien plus cela sera efficace si c'est associé au jeûne. Le message du 25 septembre 2017 parle de l'intercession. Chers enfants, je vous invite à être généreux dans le renoncement, le jeûne et la prière pour tous ceux qui sont dans l'épreuve et sont vos frères et sœurs. Enfin, dans le message du 2 août 2019, lors de l'apparition à Mirjana, il est dit que vous serez des fruits, vous serez mes fleurs, apôtres de mon amour. Mon cœur maternel, c'est que, lorsque vous vous mettez en route sur le chemin de la foi, vous êtes comme de jeunes pousses, des bourgeons. Mais avec la prière et le jeûne, vous serez des fruits. Vous serez mes fleurs, apôtres de mon amour. Vous serez porteurs de lumière, et avec amour et sagesse, vous illuminerez tous ceux qui sont autour de vous. Mes enfants, comme mère, je vous en prie. Priez, réfléchissez, méditez